comme dit Saint Paul, en toutes choses, rendons grâce au Seigneur. Voilà, et nous venons de terminer l'année pastorale 2020-2021 que nous avons commencé à un moment où les églises étaient encore fermées. Et Dieu aidant, il y a eu ouverture progressive des églises et nous avons pu tenir l'année pastorale, particulièrement sur notre paroisse, Maria Auxiliadora. Et nous avons pu faire la catéchèse d'initiation chrétienne, et avec les initiations qui ont eu lieu à la fête de Pentecôte et autour de la fête de Marie Auxiliatrice. Et il y a eu aussi la catéchèse matrimoniale, la préparation des couples au mariage. Et il y a une quarantaine de couples qui ont suivi encore la formation cette année. Et les autres activités ordinaires, les célébrations, nous n'avons pas pu, il y a d'autres activités qu'on aurait voulu organiser, une campagne d'évangélisation et autres qu'on n'a pas pu. Mais nous rendons grâce au Seigneur parce que petit à petit, au début c'était difficile, mais petit à petit on a vu que les fidèles se sont réveillés, reviennent à leur foi. Et il y en a qui jusque maintenant, depuis le confinement, n'ont pas encore retrouvé leur ardeur spirituelle, mais nous prions toujours avec eux, avec le Seigneur, et pour qu'ils puissent fortifier leur cœur et que nous puissions tous retrouver notre ferveur spirituelle et adorer notre Seigneur en vérité et en esprit. Oui, maintenant, la nouvelle année, quelles seront les grandes directives? Pour la nouvelle année pastorale qui s'ouvre déjà, nous attendons d'abord le thème de l'année pastorale que notre Père archevêque a nous donné. En principe, c'était prévu pour le 25 septembre passé, mais à cause de la nouvelle fermeture des églises, ça n'a pas eu lieu. Donc, nous attendons à la réouverture de l'église que notre Père évêque puisse nous donner le thème de l'année pastorale. Et à notre niveau, au niveau de notre paroisse Maria Auxiliadora, après avoir fait l'évaluation de l'année 2020-2021, il y a quand même quelques axes sur lesquels nous pensons encore faire des efforts. Et la catéchèse en premier lieu, toujours, il y a des efforts à faire au niveau de la catéchèse. Et la question se pose toujours, qu'après l'initiation, il y a beaucoup de départs, il y a beaucoup qui abandonnent la foi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que, une fois reçu l'initiation, nos frères et sœurs puissent continuer à vivre leur foi, puissent suivre le Christ jusqu'au bout? Il y a la pastorale familiale aussi. Nous sommes dans cette année de la famille Amoris Laetitia, décrétée par le pape. Et donc, il y a aussi à renforcer cette pastorale familiale. Et puis, il y a aussi des moments d'enseignement, de formation que nous pensons proposer pour toujours renforcer, raviver la foi des fidèles.